Eh bien bonjour, voilà, je me trouve à Akureyri, dans le nord de l'Islande, départ pour le Groenland. En fait, on est parti avant-hier de Roissy jusqu'à Reykjavik. Après, on a pris un deuxième avion à hélice pour Akureyri. Et là, on s'apprête à partir pour le Groenland. Voilà, je vais déjà vous présenter Pierre, mon frère qui est le chef d'expédition, on peut le dire. C'est quand même grâce à lui que ces dernières années on part. J'arrive, notre frère de cœur, à Pierre et à moi. Alors moi, je peux vous présenter Albert. Albert, sportif accompli. Allez, décollage dans quelques secondes. L'avion s'est mis en bout de piste. Il est en train de tourner. Et voilà. Voilà, on est en train d'arriver, survoler le Scoresbysund et de longer le Urifjord. Et on va arriver bientôt à Constable Point. Le temps est très dégagé et c'est magnifique. À chaque fois je m'en lasse pas, c'est vraiment magnifique. Ça y est, on vient d'atterrir. Il fait un temps magnifique. Ah, Constable Point. Il y a pas mal de glace dans le Urifjord quand même. Je sais pas comment les Inuits vont faire pour venir nous chercher. Enfin bon, ça c'est un autre point. Allez, c'est parti, direction le caisson. Bon, ça va, on a tout le matériel. Voilà. Bon. Bien, notre matériel est prêt. On a tout conditionné, prêt à partir. Alors maintenant, on a des nouvelles. On a deux barques à moteur qui sont parties du village et qui essayent de zigzaguer entre les classes. Donc c'est pas sûr à 100% qu'ils puissent arriver. Alors, grande nouvelle, on voit une... je sais pas d'où elle vient, parce que c'est vraiment quand on voit les glaces... c'est vrai qu'avec l'écrasement des perspectives, c'est très difficile de se rendre compte. En tout cas, il y a une barque à moteur qui arrive là. Hello. Hello. Welcome. Hello. Hi. Allez, c'est parti pour la grande aventure jusqu'au village, à travers les glaces. Alors, apparemment, il y a le petit bateau qui fait la trace devant, et puis Youlout avec son bateau un peu plus gros qui va suivre. C'est impressionnant parce que d'où on est là, on voit vraiment pas par où on peut passer. Ça c'est un truc qu'on connaît bien en kayak. Faut chercher son chemin dans le labyrinthe. Oui. Hein? Il essaie de pousser le jour, il est assez chaud, il est assez chaud. T'as moins une? Moins? Quelque chose? Il y a la glace. Mana cerita? On voit des brumes qui se lèvent au fond. C'est cadeau libre. Ouais.
Les brunes là-bas, c'est synonyme de libre. Je crois qu'on est plus dans le bouchon de glace là. Pour les vagues. Derrière moi c'est capot quoi. en bon état les maisons. Bravo. Alors, bon, franchement, on peut les féliciter. Hein. Faut le voir pour la patience. Faut le voir pour le croire. Allez, le retour. Ah ouais. Bon là on va dormir chez Mété et a priori on repart demain en fin de matinée pour le Stewart. Donc on a encore plein de choses à faire, il faut récupérer notre sac où il y a les pétards à ours, etc. Les 2 batteries qu'il faut recharger cette nuit et puis faire les courses demain, les dernières courses qu'on a à faire. Et voilà. 23 juillet, on a passé une très bonne nuit dans la maison de Mété, ici derrière moi. Alors Mété, c'est la personne qui tient l'agence Noni Travel. Et donc Mété, au fil des ans, est devenue une amie. Hein. Et hier, elle nous a hébergés donc chez elle. Ce matin, comme quoi dans l'Arctique, rien n'est, tout peut toujours évoluer. Là, je vais essayer de regarder derrière moi. Voilà, là-bas. La glace est rentrée dans la nuit et on ne sait pas si on devait partir à 11h et en fait là pour l'instant on ne peut pas partir. Bon, je vais vous faire découvrir le supermarché du Tokotormit derrière moi. Donc, vous allez voir qu'on y trouve quand même plein de choses. Allez, on y va. Là, vous voyez, pas mal de conserves évidemment. Des pâtes, des spaghettis, de la confiture, du miel, bon, plein de bonbons, vous voyez, des gâteaux. On va continuer un petit peu la visite. Ici, café. Alors où est-ce qu'on va là? Et ben là, on va amener voilà, ça à la petite fille, une petite fille qu'on a vue quasiment naître ici en 1987. Ouais. On était pour son anniversaire quand elle avait 1 an. Elle s'appelle Carolina. Je me souviens, c'est la fille d'Anders. C'est là vraiment, Anders, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour nous. Parce qu'il faut voir à l'époque, on se retrouve dans ce village, on connaissait personne. Et Anders est venu nous voir, il nous a dit c'est l'anniversaire de ma fille, elle a 1 an, ça me ferait plaisir que vous veniez. Tu te souviens? C'est vrai. Et on y est allé, et puis voilà, on a connu du monde. Et, je crois que l'accès à cette maison, c'est par derrière. donc on va voir Anders et Carolina. Hello, Kura. Carolina is here. You remember us? Yes. Yeah. Voilà, nous voilà partis, prêts à partir pour le grand départ. Donc Jean-Yves est en train de remplir notre jerrycan d'essence pour le réchaud. Pour que Manmax ait un peu d'essence Voilà. pour faire la cuisine. Et là on est en train de charger le bateau qui va nous emmener près de Sitka du coup. Là où nous étions en 2014 et on avait remonté une partie de la côte aussi en 2002. Ça annonce bien 4 heures. Ça va être bien. Qui dit glace, dit mercado. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est parti, on est en train de quitter le village Inuit et on va donc traverser le Lyrifjord et rentrer dans le Skorosbysund pour aller à notre destination d'expédition. Encore un gros bouchon de glace. A priori derrière il y a de l'eau libre, il y a le bouchon
bouchons à passer. C'est pas du tout évident. Apa cantik ni kami? Anguilla. Voilà, c'est reparti. Plus on va à l'intérieur du fjord, et plus il y a d'icebergs. Et vraiment, c'est un spectacle absolument magnifique. Alors on vient de décharger le matériel et on va s'installer dans la cabane qui est quand même assez délabrée. Il y a pas beaucoup de carreaux aux fenêtres. Mais bon, ça sera toujours mieux que l'attente la première nuit. Allez, on va découvrir la cabane. Ah bon? Alors, la vache. Oh. Il en reste plus rien. C'est dommage. Ouais. Ah si quand même. Il y a peut-être un truc où on va pouvoir mettre du duvet. Ouais, ici c'est pas mal. Ouais, ça va là. Là c'est sec. Ouais. Voilà, c'est toujours le moment un peu magique où les Inuits partent, nous laissant tout seuls. Et on va s'organiser tranquillement. Je pense que demain on va monter les kayaks, partir en exploration terrestre. Ils annoncent du mauvais temps dans 2 jours, donc bon, on va peut-être pas non plus prendre de risques là-dessus. Et ben voilà, l'expédition peut commencer maintenant. Juillet. Bien, bah, nous avons passé la nuit dans la cabane. Bonne nuit pour ma part. Et bah, nous allons monter les kayaks là. Ces kayaks qu'on a depuis 2003 et qui nous servent maintenant chaque année. Et donc on a quelques petites réparations à faire quand même une fois sur l'autre. Donc bien vérifier d'abord les kayaks et puis cet après-midi on va aller faire une grande exploration terrestre. À chaque fois on a quand même pas mal de réparations à faire. Regarde le couple là il est cassé, il y en a un autre là-bas aussi. Oui. Et le problème c'est que bon, on ne peut pas les ramener à chaque fois. Hein. Faut dire que c'est des kayaks qui ont 16 ans. Ouais. Après avoir réparé les couples, Partout, maintenant il y a toute la partie étanchéité ouais, à refaire. à refaire. Pendant que
Donc il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui baillent. Hein. Il y en a qui... D'abord qui regardent où sont les ours. Ouais. Faut faire sécher combien de temps Que ça colle plus sur les doigts après. Je laisse ce matériel là, on laisse tout ici. Et on y va tranquillement. Oh, il y en a 3. Il y en a 3. 2 là-haut. Il y a des renards d'eau. Ça fait 6. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. À part que sur Bathurst, ils étaient 4. Là, il y en a 6. Apparemment, il y a une maman renard un petit peu plus loin là. Et puis j'ai vu 3 ou 4 renards d'eau qui sont en train de jouer. 46 millions de pixels, puis là c'est je crois un peu Ouais, à 16. magnifique ça. Ouais. Sympa. Ouais. J'attendais ça depuis 12 ans. Oui. Depuis Bathurst en 2007. Lumière absolument somptueuse. Les renards se sont complètement habitués à nous. Là vraiment on en profite. Là, c'est vraiment génial. Ce qui est vraiment extraordinaire, ce sont les animaux sauvages qui n'ont pas peur de l'homme. Une symbiose parfaite entre les hommes et les renards, et ça doit être comme ça tout le temps. Alors on est le 26 juillet, donc on a terminé de monter les kayaks, enfin. Il n'y a plus qu'à. Et puis fini les belles lumières qu'on avait avec ces renards qui étaient vraiment extraordinaires. Et là il pleut maintenant. Alors il pleut, bon c'est pas... mais il pleut. Hein, alors il y a quelque chose quand même que... On se faisait la réflexion. La première fois qu'on était parti dans cette région du Groenland, le Scoresby, on était parti en 1987. Et on était parti 3 mois à l'époque, hein. Il avait dû pleuvoir 10 minutes, un quart d'heure. Et là maintenant, la pluie, c'est très très fréquent. Il pleut, là maintenant il pleut, je pense que c'est une vraie conséquence du réchauffement climatique. Voilà, bon on va essayer de partir un petit peu en exploration terrestre. Donc on a vu qu'il y avait quelques bœufs musqués très loin. Donc de toute façon on va pas les filmer parce que la lumière est pas belle. Mais on va partir faire une grande marche déjà, ça fait partie des choses qu'on aime faire aussi. Quand on parle de grands espaces, c'est vraiment la toundra, là c'est à perte de vue. Faire un petit truc circulaire pour voir à quel point c'est immense. Et
très bon territoire pour les bœufs musqués ici. Ils ont de quoi brouter. Voilà, c'est quand même... c'est des bons terrains de marche, hein. C'est vraiment très agréable de marcher dessus. Là c'est bien trempé là. Donc le but c'est d'essayer de pas trop se mouiller les chaussures. Ou de faire un petit détour, un détour là-bas. Ouais. Il y avait 3 bœufs musqués filmés avec nos téléphones. Bon, c'est vrai que la lumière est pas belle, hein. On n'a pas pris tout notre attirail. Mais bon, ça fait quand même 3 bœufs musqués quand même. Je vais regarder ici. Comment est le temps dehors? Oh, bah dis donc. Hop. Waouh. Ça pleut bien. Bon, t'es d'accord qu'il faut faire minimum 12. 12. Moi, je suis partant. C'est rien, 12. Moi, tu peux le faire, moi, Pierre. moi, je suis partant pour faire 12, pour faire de l'image utile. Laisse-toi un peu, t'es plus grand que moi, là, tu Je suis m'énerves. partant pour faire de l'image utile. Aller Il n'y a pas d'image utile. aller là, vers les regarde, oies, le le loon. ciel, il est moche, là. Le loon, on l'a pas Et là-bas, il y a vu. les bœufs musqués, ils sont partis là-bas, les bœufs musqués. Ils sont au moins à 6 km. Ne-t-il pas? Bon, qu'est-ce qu'il fait, j'arrive. Albert, Il se prépare, toilette. dans 6 km, on fait 200 pompes D'accord. en série de 50. Oui. Plus un gainage de 4 minutes. Oh là. 4 minutes de gainage. 2 fois 2 minutes. 4 minutes d'un coup, c'est dit. Dehors, là. Maribal, oui, tu es prêt à en découdre? Toujours. Tu as raison, puissant Maribal. Même quand je dors, je suis prêt à en découdre. Alors, 4e jour de pluie aujourd'hui. Alors, quand même un truc incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, non. C'est quelque chose que je voulais quand même montrer. C'est les rivières qui regrossissent. Je sais pas, il y a 4 jours, il n'y avait plus d'eau. Ou quasiment pas d'eau. On était obligé de faire un petit trou pour récupérer de l'eau. Et là, maintenant, ça coule à flot. Alors, je vais vous montrer quand même. Entre le moment où on est venu et le moment après 4 jours de pluie, c'est quand même incroyable. Voilà. Et là pour l'instant la lumière est pas belle, donc on se donne encore quelques jours avant de partir. Et ça pleut. C'est pas de la grosse pluie, mais ça mouille quand même, hein. Et sur le kayak là. Et si je rajoute un petit peu de près. Bon. Je vais faire comme Pierre, je vais me laver les dents. On va profiter de ces bonnes rivières. Merci.
Et bien on va essayer les kayaks aujourd'hui. On va aller à des icebergs qui sont tout à côté. Jean-Yves et moi on va prendre les kayaks à vide, alors ça va être bien parce qu'on va être léger. Et puis on va aller voir les icebergs qui sont pas très loin de la côte. Pendant que Pierre et Albert vont faire des images avec le drone. Voilà, on est prêt à y aller. On va s'éloigner un petit peu du rivage. Vous avez fait des bonnes images avec le drone? Moyen? Bon, nous les kayaks répondent bien. Ça va. Palonnier est bien réglé. Ton siège n'est pas crevé? Non. Ok. Allez. Voilà, prêt au départ. Et comme à chaque fois, le premier jour où on met tout notre matériel, c'est toujours un grand moment de stress parce que on est énormément chargé. Voilà, on a enfin tout chargé. Moi je trouve que c'est toujours impressionnant d'avoir tout ce matériel sur nos kayaks quand même. Voilà, on y est, tous les quatre. Et tout tient.
Oui, incroyable. Chaque fois, incroyable. Alors on a fini la partie kayak. Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude le soir dès qu'on arrive? Exploration terrestre. Exploration La terrestre. recherche d'animaux. Exactement. Et là on espère trouver quoi? Bœuf musqué. Vous pouvez marquer des cèpes. Pardon? J'en ai pris 2 dans ma poche. Bah, j'ai mon sac à dos. Une petite poche latérale. Ouais, bah tu les mets dans la poche latérale, ouais. C'est quoi? Des Des cèpes? Ouais, vas-y, mais allez. Ouais, Elle c'est fera- ça, vraiment, grillé au feu, Elle fera au feu de bois. avec un petit peu de sel, c'est Ouais. c'est juste excellent. Alors il semblerait que Pierre ait vu un bœuf musqué. Le soleil était un peu haut. Ouais. Là, c'est assez bien quand il avec la buée. C'est bon. Avec la buée, oui. Ouais. Les toutes premières, là, quand il était de face, là. C'est incroyable quand même qu'on ait vu un bœuf musqué par cette lumière-là. Là. Tu l'as vu? C'était un gras, le soleil en face, quand même. Ouais. C'était un gras. Il court toujours. Il est ivre, hein. T'as vu quand il... Je savais que là, ça... Tu as filmé, tu l'as vu? ouais. C'est bien.
essayer d'y aller mollo aussi. Le plus dur pour moi, c'est de mettre les palmes. Alors, je vais m'éloigner un peu. Là, il y a 15 cm d'eau là. Hein? Ah merde. Ah putain. À droite, à droite. Trop large. Eh non. Bon, là faut sortir, faut tirer les kayaks et puis les avancer. Là, il y a des bancs de sable encore, mais après à mon avis c'est mieux. Heureusement que le temps est beau. Parce que là en fait on est dans la merde. On ne peut pas accoster. Et si on plante une tente, si on arrive jusqu'au rivage pour accoster, c'est la galère. Il faut pas mettre la tente dans le sable parce que s'il y a du vent, un gros vent, la tente elle tient pas. Donc il faut avancer. Il faut trouver des eaux profondes, passer ces merdes de bancs de sable là. Bon, puis on va y arriver. Je pense qu'on va, à un moment, on va remarquer. Hein. Ah, mais on va se faire chier. On peut pas tirer les kayaks après sur la berge. Oui, mais après, Là sur le vert là, Ouais. en face tout droit. tu Parce que là il y a encore banc de sable. Hein, Oui, il y bah avait faut. quelqu'un y va à pied. Je crois qu'il faut les passer et puis voilà. La glace, ça paraît mieux. Je me dis, la glace n'est pas très loin non plus. Hein. Non, faut y aller à la glace. Moi je pense qu'il faut aller à la glace. Sinon, on aura des boucles. Voilà. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Ok, faut piquer un peu au large et puis après faut contourner le banc là-bas qui est là-bas. Ok. Bon, là on a laissé les kayaks à environ 300 mètres derrière nous là. La bonne nouvelle, c'est pas de la vase pour regagner la côte, c'est du sable. Donc on va attendre tranquillement que la mer remonte pour tirer les kayaks jusqu'à la berge. Et on repartira à la marée haute demain ou quand le temps sera bon. Là on cherche une rivière, c'est important d'avoir de l'eau. Là il y a un camp 5 étoiles là-bas. Ah bon? Ah ouais, une belle rivière qui coule. En plus il y a beaucoup moins de zones, tu vois, à franchir. Donc il y a la rivière qui coule et puis bah voilà. D'accord. Alors là il y a très belle rivière, un beau lac, très bon endroit pour installer la tente et du web sautage. Allez mon cher Baribal. On the road again. On the road again. On the sea again.
Nous voici enfin arrivés. C'était un peu chaud quand même, hein. On a chié. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Bien. Il faut ramener les kayaks qui sont Ouais. à 50 mètres. Ils sont à 50 mètres. Bon, la mer va monter, on va monter la tente. Préparer un feu de camp. Et surprise. Et Pierre va sortir une surprise. La surprise. La surprise. T'as dit, Tu crois on dirait un... On la sort là? Bah, je sais pas ce que Ouais. vous voulez. Ouais. Oui. Oui. Bon. Oui. Voilà. Bon, bravo. 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 On en a chié aujourd'hui. Mais heureusement que le temps est resté. Oui, comme heureusement ça, qu'il est resté comme ça. Ouais. parce que si ça commence à, Ouais. à se lever, là, on est. On est mal, on est On mal. est mal, on on est est mal. mal. On a bien joué avec la marée là. Ouais. Bah il se barre là-bas. Bon, allez. La grille, c'est moi qui l'ai. C'est nous qui la prenons. Elle est là. Talonnier droit, ni aussi. Toujours mieux. Et voilà. Le plan record est battu déjà. Hein? Le plan minimum est battu. Hop. Bon. Heureusement qu'on le fait à marée haute, ça, hein? C'est invraisemblable, hein? Ce que je disais à Jean-Yves, après, tu sais, nos souvenirs, ils sont... Mais je me souviens qu'en 2002, on avait tiré les kayaks, longtemps comme ça. Et pour moi, c'était beaucoup plus loin. Si ça se trouve, c'est... Ah, on les avait tirés sur. Ah, on les avait tirés longtemps, hein? Mais pour moi, c'était... Hein? Peut-être le temps que la marée remonte alors. Il était peut-être la marée basse, on avançait. Et à un moment donné, on était dans une zone comme ça de haut fond. Et je me souviens, on était loin de la côte. Mais pour moi, ça, je ne le situais pas du tout ici. Et si ça se trouve, c'est là. Hein. Parce qu'après, la côte, je me souviens qu'il n'y avait pas de problème comme ça. Ah bah ouais. C'est difficile d'avoir une appréciation des distances aussi. Hein. Quand tout est plat comme ça... Il est 14h, Bon, on peut faire une petite heure encore. 14h07, il en a fait 4 km 80. Ouais. J'ai commencé un peu à manger mon Mars. Hein. Ok, En pagayant. en pagayant. Ouais. D'accord. Faut pas perdre de temps. Ouais, on fait un peu plus que du 5 km/h. Hein? On fait un peu plus que du 5 km/h. C'est bien. Ce qui m'étonne, c'est qu'on est parti il y a 1 heure. On est parti à 13h12 Ah ouais. et 14h07. Un petit peu de marque. On est un peu mieux, ouais. Ouais, moi aussi. Parce que même quand on voit, c'est pas c'est baissé, Ouais. mais c'est pas les bonnes bases. Non. C'est pas- Mais en fait, la banquise, j'ai l'impression que c'est... enfin, il y a de la glace. Mais c'est l'écrasement des perspectives. Parce que plus on avance et plus elle recule en fait. Ouais. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a de la glace quand même. Hein.
c'est la zone de merde des hauts fonds. Là on est dans des eaux beaucoup plus agréables pour pagayer. Et alors en plus, il y a des petites plaques de glace dans lesquelles on slalome et qui ont l'avantage énorme de calmer la houle. Ça c'est vraiment très très bien. Parce qu'on sait qu'en 2002, il n'y avait pas de glace et dès qu'il y avait un coup de vent au large dans l'Atlantique, on le ressentait, puis ça faisait des rouleaux qui nous ont un peu traumatisés quand même, il faut le dire. Et là de pouvoir avancer au milieu de ces plaques de glace, c'est vraiment super. C'est très joli d'abord, c'est très joli et puis ça ponctue aussi un petit peu le trajet. On voit une plaque, on la dépasse, on en repère une autre, on la vise, on la dépasse et ainsi de suite. Et autant hier j'étais stressé, je pense que j'étais pas le seul à être stressé quand on était loin des côtes et avec 15 cm de haut. Mais là vraiment c'est du grand plaisir, du grand bonheur. Voilà, c'est vraiment une étape dans des paysages somptueux. Mais alors, bon, il y a quelque chose qui me gâche ma joie, moi, quand on débarque. Je vais vous le montrer. C'est du plastique, il y en a partout. Partout, partout, partout. Voilà. On trouve des... Je fais quelques pas en plus. Encore du plastique. Vous voyez ? Continue à marcher. Là-bas, je vais trouver un bidon d'eau ou un truc en plastique, voilà encore. Et les plages, c'est quand même dommage parce que c'est vraiment des paysages qui sont sublimissimes. Et où qu'on s'arrête, c'est quand même pollué par ce putain de plastique de merde. Ça fait chier. Et des fois, je me demande comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Ouais, c'est vraiment dommage. Bon. On va essayer de profiter vraiment de ces beaux paysages. En tout cas, moi, je m'en lasse pas. Hein. C'est dingue. C'est vraiment magnifique. Pagayer dans des eaux pures comme ça avec... ces paysages-là, c'est vraiment un grand privilège. Alors on est le 3 août, une journée de très beau temps, et on est parti à marée haute, comme d'hab maintenant pour éviter les hauts fonds.
d'avoir la même mésaventure que ce qui s'est passé il y a le 1er août. Là, c'est vraiment encore hyper agréable, hyper joli de naviguer entre ces flots, ces petites plaques de glace dérivantes. Donc on avance bien. C'est incroyable cette chaleur quand même. Hein. Il est quelle heure? Il est 9h30 du soir. Oui, il fait 20 dans la journée, 20-22 dans la journée. 22 dans la journée. Ouais, à l'ombre. À l'ombre, ouais. Et Ah ouais. ça monte à 35 au soleil. C'est incroyable. Le bonheur, c'est qu'il n'y a plus de moustiques. Oui, ça c'est... ça c'est sinon c'est l'enfer. Alors vous devez peut-être vous demander aussi pourquoi je me balade toujours, enfin nous baladons toujours avec un silo lance-fusée autour du cou. En fait c'est très simple, c'est pour se protéger des ours polaires. Voilà, on est dans une région où il peut y en avoir. Et les stylos lance-fusée, on l'a déjà testé plusieurs fois avec succès, ça les fait fuir. Donc on l'a toujours autour du cou parce que l'ours ça peut être totalement imprévisible. On peut le trouver évidemment quand on pagaille et puis aussi dans la toundra. Donc il faut toujours être prêt pour le faire fuir si jamais il devient trop prenant. Voilà. Voilà, retour à notre camp. Et moi je vais mettre la caméra pour faire un petit time-lapse pour voir la mer se recouvrir. C'est toujours impressionnant de voir comment ces étendues là se recouvrent d'eau. Tout simplement. Ça me fait la fatigue. Bon allez, je vais mettre la caméra. 2, 3.
Aujourd'hui il y a un petit peu plus de vent que d'habitude, ce qui n'est pas terrible en fonction du lourd matériel et surtout de la prise de vent qu'on a, mais on va quand même essayer d'avancer un peu. Alors attends, je mets les palonniers. J'en ai un. Hop. On va surtout se mettre dans la direction du vent. Voilà, j'ai les deux. Je vais descendre le palonnier. Je descends le palonnier. C'est bon pour moi. Voilà, donc à chaque fois quand on arrive, premier travail c'est décharger tous les sacs, mettre les kayaks en sécurité pour pas qu'ils prennent de l'eau, et puis se mettre en recherche d'eau. Après on a vu qu'on avait passé une rivière, bon, qui est pas si loin que ça, hein. Dans le pire des cas on fera des portages avec une vache, et puis voilà. Mais enfin s'il y avait un petit courant juste à côté, ça serait très bien. Et après le deuxième point, ou troisième point, trouver un terrain bien pour la tente, un peu abrité du vent. Oui, bah très bien. Oui, il faut attendre un peu qu'elle se... Attends, mais là, tu remplis la casserole. Voilà, très bien, bah là, voilà. Voilà, un petit trou, on attend que la vache dépose au fond, et on remplit la vache. Et ça, c'est la vraie vie. Tout à fait. Voilà, on est le 6 août, on est en train de se préparer en attendant l'étale de marée montante. Et on va partir à la marée descendante. Donc là on est en train de préparer nos affaires. Il y a moins de vent qu'hier, il y en a encore un peu. Pour être honnête, moi ça me stresse toujours un petit peu, mais bon, là franchement, en raisonnant froidement, il n'y a aucun risque de s'inquiéter, mais bon. Ouais. Ça va? Ça serait un jeu d'enfant avec des kayaks à vide. Mais là on est tellement chargé. C'est vraiment la grosse difficulté. En plus on ne va pas avoir de jupette parce qu'on a tellement de trucs à l'intérieur. On est obligé de... Oui. Ok, on vous attend. Visiblement ils ont un petit problème. Ça c'est le mien. Ça c'est le mien. Ouais. On n'a rien laissé. On peut faire un vrai
La banane. La banane, le drone. Ok. On vient de voir un troupeau d'oies. Un troupeau d'oies le long de la plage là, se mettre à l'eau rapidement car ils étaient poursuivis par un renard. On se fait un petit café? Ouais, on sent ce qu'il faut, juste après l'étape. Toujours des choses sympathiques sur les plages. Bah ouais, il y en a des sympathiques puis il y en a des moins sympathiques. Hein. Non, mais des ustensiles. Ah oui, oui. Des, Ouais. Un peu pris l'autre, ça des grandes palettes. peut sortir. Ah, t'as trouvé un fauteuil? Ouais, enfin. Oh là, il a bien pris l'eau là. Une table. Non, il y a des sacs plastiques. Ah, il a bien pris l'eau. Hein. Comme quoi, au début. Encore des filles. Ça frise le tour de magie, Jean-Yves là. On se demande le sac qui n'en finit pas de se vider là. Je veux bien moi du thé Alors. aussi, en fait. Mais à peine. On partage ou... Non, un bah, il y a sachet, je du... veux pas Ah un bah sachet. si tu veux, si tu Je veux. veux pas un sachet complet, moi. Et ils sont là. Ça c'est ce qui s'appelle s'étaler. J'en reviens pas quand même de tout le matériel qu'on a. Bon là on est en train de tout faire sécher parce que ça a pris un peu l'eau quand même. Sauce à quoi ce soir? Sauce Knorr béchamel. Très bien. Une touche de crème. Parfait. Touche. Pour 4, ce sera une touche. Une sauce ce soir? Bah oui. Pour 4, 125 grammes par personne. 925. Et voilà. Bravo. Alors, Je garde le camp. c'est bien. Je garde le camp, qu'il n'y ait pas d'agression d'ours. Voilà. Que toute la nourriture soit là à votre retour. Très bien. Ah bah on sait jamais hein. Ah oui. Voilà, ça va être très bien. Bon, bah nous on va partir un petit peu dans l'intérieur des terres, voir ce qui se passe. Courir après le bœuf qu'on a eu. Courir, ouais. Et puis on revient pour voir le coucher de soleil. D'accord. Bon, vous vous annoncez hein, en arrivant. Si on s'annonce. Bah, Oui, oui. Bah, il s'est pris un coup de fusil. Bêtement. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pas d'animaux, mais alors là on est en train d'assister à un superbe coucher de soleil. Là, le soleil réapparaît derrière les nuages. Et c'est magnifique. Vraiment, absolument magnifique. Alors C'est bien. bon, Non, c'est bien. super, oui. C'est bien. Oui, vous allez voir quoi. Franchement, je pensais que la couche des nuages s'éclairait, à moins que ça bon vienne plus tard. Oui. Ça va
peut-être venir au moment où il serait couché. Ah bon? Certainement. Mais non, mais c'est très bien. Oui, c'est magnifique. Jean-Yves, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'avais jamais vu ça. C'est un faux frère. Août, eh bien, il a fait froid cette nuit, c'est descendu à 3 degrés. Ce matin quand je me suis levé, vers 7 h, il y avait un brouillard à couper au couteau. Et il faisait 6 degrés. Bien, trop de vent pour prendre nos lourds kayaks avec leur grosse prise au vent aujourd'hui. Et donc on va faire une grande exploration terrestre à la recherche de bœufs musqués. En espérant cette fois-ci en trouver beaucoup. Il y en avait un hier soir. Oui, il y en avait un qui est venu nous rendre visite furtivement. Et puis on l'a pas retrouvé. Alors, c'est l'heure du riz. Ah, c'est le meilleur moment, un des meilleurs moments de la journée. Préparé par Maître Riz. Bien chaud, Bien chaud malgré les 7 degrés extérieurs. et à l'abri du vent. Exactement. Non, surtout le vent. 8 août, le vent est beaucoup tombé cette nuit. Là, on est à l'étal de marée basse. Et on attend que la marée monte pour pouvoir prendre nos kayaks si le vent ne se lève pas d'ici là. Il faut toujours se méfier des mauvaises surprises. Et voilà. Bien, la marée est en train de monter encore. Le vent s'est un petit peu levé, mais on va pouvoir y aller. Allez.
délicate opération des palonniers. Je suis dans le kayak. Et là, j'en ai un. Et j'en ai deux. Et c'est de mieux en mieux. Voilà. temps est en train de changer. Le ciel se couvre de nuages. On va enlever les lunettes. Le vent sortit un peu. On est en train de passer une vallée avec une rivière. Et de nouveau on a les fonds qui se relèvent. C'est un peu une zone de merde qu'il faut franchir, donc c'est pour ça qu'on prend un peu le large. Et oui, bah là maintenant il y a de la brume qui s'est levée. Bon, c'est pas une brume énorme, enfin suffisamment pour qu'il y ait un certain nombre d'icebergs qui aient disparu de nos yeux loin devant. On voit toujours les côtes sans problème, on les suit à distance respectueuse pour pas se retrouver de nouveau obligé de tirer les kayaks. Pour l'instant on avance. Le vent ne semble pas forcir, ce qui est le principal. Bah, dès qu'on aura passé l'estuaire, là ça ira mieux. Hein. Toujours pareil, hein, c'est toujours la rivière là, qui relève les fonds là. Hein? Ouais.
Bravo. Bravo. C'est là? Ouais, là on est bien, là, pour dormir. Il y a de l'eau et puis ici, je vais partir peut-être là-bas. Je vais mettre mes bâtons. Ok, donc là on met le camp alors. On décharge là? Comme quoi on peut partir et se dire tout va bien et puis toujours imaginer que il peut y avoir quelque chose qui arrive. Voilà, franchement je m'y attendais pas, hein, un truc comme ça. J'ai bien vu des bancs de sable, mais alors des trucs qui soient complètement recouverts comme ça. Et puis on n'a pas de visibilité. Et on n'a pas de visibilité, le brouillard qui s'est levé. Au large. Pour aller faire du surf. Je vois 1 kilomètre. Je peux ramener le sel qui est sur la toile pourrie. C'est où? Il est sur la toile pourrie au bout, je crois. C'est quoi la toile pourrie? C'est la toile qui déborde. De la tente? C'est là, ouais, c'est là où on met les pierres, là, tu sais. Ah oui. Il y a des traces de bœuf musqué assez fraîches. Ah bon? Et juste derrière. Et ça donne pas l'impression de se découvrir beaucoup la marée là. Merci. On allait faire une promenade digestive là, retourner vers le Ouais. au fond là-bas. Bien, c'est l'heure de se préparer et de mettre le kayak à l'eau. La marée étant suffisamment haute maintenant pour qu'on puisse gagner l'endroit qu'on a repéré hier et qui semble correct pour que les Inuits viennent nous chercher avec leur barque. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par tirer les kayaks sur la partie de rivière qu'on a faite déjà hier et puis regagner des eaux un peu plus profondes où on va pouvoir de nouveau pagayer. Donc là, il va falloir charger déjà le matériel une fois de plus. Aujourd'hui il y avait beaucoup de vent et puis là, bonne nouvelle, il semble se calmer. Donc ça c'est voilà. Par contre il souffle il souffle pas dans le bon sens. On aura toujours eu vent contre. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'ils viennent à deux. Ouais. Ouais. Bah, avec la barque, la petite barque, moi je suis parfaitement confiant. On descend, Après elle là servira de navette et puis On est arrivé? mais par contre on rangera pas les combinaisons. Les combinaisons étanches, on les rangera pas. Si jamais on doit s'avancer un peu pour charger du matériel. On va descendre. Allez, je descends. À l'heure du repas. Adossés l'un contre l'autre. En duo. Chacun avec son binôme. Moi je sens les côtes de mon binôme. Ah bon? Moi je sens qu'il a plus fort là. Voilà, là où on est sous la tente. Écoutez le bruit de la pluie, parce qu'il pleut au Groenland. Hein. Puis quand il pleut, on va se taire. Il ne pleuvait pas avant comme ça. Mouille. Ouais, c'est la pluie qui mouille là.
Bon, C'est un moto que j'aime bien. ça va faire grossir les rivières. Je sais pas si t'as remarqué. Quand tu roules un peu longtemps, en fait, à un moment, la pluie s'arrête. Voilà. Tu changes de région. En fait, Allez, il sèche c'est autant l'heure que tu de mouilles. faire dodo maintenant. 10 août, grande journée d'exploration terrestre aujourd'hui. Donc Pierre, Jean-Yves et moi allons voir dans l'intérieur des terres s'il n'y a pas de la faune. Et puis Albert reste au camp. Et voilà. Alors, regardez ce rocher énorme, perdu tout seul dans la toundra. Alors ça, il n'y a qu'une possibilité, c'est un glacier qui l'a déposé ici. Donc avant, il devait y avoir des glaciers ici, qui sont retirés. Et puis, ça a laissé ce rocher. Oh, énergie. Vous vous souvenez de ce rocher à Sud-Cap qui faisait du bruit? Ah oui, oui, oui. Oui, Un oui. truc un peu électrique, Oui, oui. électrisant, ouais. Je me souviens, il y avait un truc... Qui oui, faisait oui. du bruit, hein. Ouais. C'est tentant les baignoires. Hein. Ouais, bah non. Ah non, hein. Non. Bon. On va se charger en énergie. T'as un souvenir, Jean-Yves? Oui. On dit que la première fois c'est toujours plus intense que les fois suivantes. Moi c'est la première fois, le premier contact avec un ours, la première rencontre avec un ours. Ah oui. Et si je me souviens bien, c'était en mars 1985. Oui. Sur la banquise du Spitzberg, sur la côte est. Dans la On Monbukta. marchait, Dans la euh, Monbukta. En souffrant du froid dans la Monbukta, marcher sur la banquise avec le Ouais. vodka. Et l'ours est apparu au détour d'un humoc. Et c'est Fred qui l'a vu en premier. Voilà. Et moi je marchais mis en tête dessus. Et en fait, il était en train de nous contourner. Hein. Et il nous tournait autour. Ouais, ouais. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a commencé à bien réagir tout de suite. On s'est mis derrière les pulcas. On a sorti les pétards que le North Polar Institute Qui nous a certainement sauvé la vie. nous avait donné. Ouais. On avait aussi une carabine, hein, ou fusil à deux coups peut-être, Non, de non. France. Il y a 20 minutes de carabine. Carabine. Et on l'a tenu à distance. Ouais. Et on en a vu un autre juste après. Oui, peut-être une femelle sur la côte, je sais plus. Mais voilà, c'est cette première fois. C'était impressionnant. Et la photo que Pierre avait prise, qui a fait la première du lien de Rochefort. On a lu 100 fois. Première Voilà. publication. Il n'y a rien. Il y a juste une noix qui semblait avoir une aile cassée. Tu l'as pas vu? Non. À 50 mètres, elle marchait très vite devant moi, elle montait sur la crête. Elle ne volait pas. C'est peut-être fait niaquer par un renard ou elle s'est peut-être blessée. Mais il n'y a rien du tout. Hein. Non, il n'y a rien. Ouais. Entre les jambes. Ça vient là. Bon, là, il pleut. Il pleut bien. Donc non seulement on voit pas d'animaux, mais en Stress la plus, double mais en peine. plus, ouais, là, La double peine. genre à défaut de bœuf musqué. Des champignons qui vont agrémenter l'ordinaire. Alors, ils sont beaux, hein. Montre. Au cep, là, c'est la pluie qui les fait pousser. Hein. Et encore là-bas. Il y a une soupe ce soir, il y aura une soupe pour demain, il restera une soupe encore. Lundi. Du riz, on en a. À minuit, quand c'est le point. Après, ça parle de se faire une soupe. Si tant est que. 11 août, aujourd'hui il y a pas mal de vent et on va démonter nos kayaks et aller les laver à un petit lac qu'on a repéré. Enfin, petit lac. Vraiment un poche à eau qu'on a repéré à environ 500 mètres d'ici pour bien les laver et les plier. Et là on est en train de commencer à préparer notre récup. Bon là on va reprendre les kayaks une dernière fois.
à vide cette fois-ci pour les emmener au point d'eau qu'on a vu pour les laver. Donc là on s'en fout du vent, on s'en fout des vagues, parce qu'on n'a aucun matériel précieux. Donc là ça va être que du bonheur. On a un kayak sur notre dos. Alors 12 août, alors on aurait dû être récupéré aujourd'hui, mais Mété qu'on a eu au téléphone avec le téléphone satellite ce matin nous a dit qu'il y avait trop de vent à Itokotormit pour que les Inuits puissent partir nous chercher avec leur barque à moteur. Donc comme il fait beau, et ben de nouveau on retente notre chance en allant faire une grande exploration terrestre, toujours à la recherche de bœuf musqué. On va y arriver. « 13 août, bien, Pierre va appeler dans une dizaine de minutes Mété pour notre récupération. Il faut qu'elle soit faite aujourd'hui. De toute façon, notre avion est demain. Et si on loupe l'avion, le prochain est 5 jours plus tard. Donc avec est-ce qu'il y a des places, est-ce qu'il n'y a pas de place, donc il faut qu'on soit récupéré. Bon, le temps est calme, la mer est belle. Donc voilà. Ok, bon, Kuyana. Ok, perfect. Bon, thank you very much, Mété. No, Uri Fjord, Constable Point.
Constable Point. Hein? Ok. Thank you. Kuyana, bye bye. Yes. Voilà, on a tout préparé. Il n'y a plus qu'à attendre les barques Inuit maintenant. Et ce qui est bien, c'est que la marée monte bien. Donc on n'est pas trop inquiet pour qu'au moins la barque d'Akalu puisse venir jusqu'à nous. Voilà. Pour le moment, il semblerait que les deux bateaux cherchent à venir jusqu'à nous. Ah, là, ils sont en train de freiner. Ils regardent un peu les fonds. Je pense qu'il n'y en a qu'un qui va venir. Akalu, il a passé là. Il a passé là. Ouais. Il arrive. How are you? Fine. Hello. Allez, Allez, allez. Ça y est, on est sur le bateau. Tyrénien, l'autre, Tyrénien. Oh, Many. many. Maybe 20. A family and many. Lot of birds. Tigna. Ah, attends. On va changer de bateau. How are you, Yulut? I'm fine. Nice to You see too. you. Yesterday, it was very. Allez, c'est parti. Point. Albert a une envie de pisser phénoménale. T'as pas être le seul, hein. Il a bu le café de trop ce matin. Voilà, je peux vous assurer que la première douche valait le détour. Il en faudra certainement plus d'une pour enlever toute la crasse qu'on a. Ainsi s'achève donc cette expédition Polarlus, la lumière polaire en norvégien. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai été très heureux de la partager avec vous et de montrer finalement la beauté de ces paysages qu'on adore parcourir au fil des années. Mais c'est vraiment au Groenland que je suis vraiment tombé amoureux de ces paysages, la culture inuite, les animaux qu'on y trouve, qui ne sont pas faciles d'ailleurs à photographier, vous avez vu. Et puis le plaisir aussi de faire du kayak dans les glaces, au milieu des icebergs. Voilà. Et je vous dis à une prochaine fois. Et je vous embrasse très fort.